Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à CamStudio. Alors CamStudio, c'est un petit logiciel freeware, c'est-à-dire qu'il est 100% gratuit, qui va nous permettre d'enregistrer notre écran d'ordinateur, que ce soit sur Mac ou PC, et en même temps que l'audio bien évidemment. Alors il est relativement simple d'utilisation, ce qui en fait le logiciel idéal pour débuter dans les tutoriels vidéo. Alors par rapport à l'installation, on peut dire qu'elle est simple et rapide et surtout peu encombrante, puisque de mémoire il ne doit occuper que 10 ou 11 MO d'espace disque, hein, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et pour vous éviter toute recherche sur internet, vous pourrez aussi trouver le lien de l'installation dans la description. Ce qu'il est important de dire, c'est qu'avant de s'en servir, il va falloir configurer le logiciel un minimum. Alors, à l'ouverture, CamStudio se présente comme ceci. Donc c'est une petite fenêtre avec différents onglets en haut dans la barre des tâches que nous allons détailler. Alors dans l'onglet File, on va trouver le Record, Pause et Stop, hein, ce qui nous permet les fonctions d'enregistrement, de pause et d'arrêt. Que l'on retrouve d'ailleurs au niveau des boutons en haut à gauche. Donc le petit bouton grisé d'enregistrement normalement qui est rouge, mais là comme c'est sans marche il est grisé, le bouton pause et le carré bleu pour le stop. Alors dans l'onglet Region, nous avons la possibilité d'enregistrer en plein écran, donc en sélectionnant full screen, ou alors seulement une région. Alors dans mon cas, j'ai sélectionné Fixed Region. Donc on se retrouve avec cette petite fenêtre avec Width, la largeur, et Height, la hauteur. Donc moi je suis en 1024 par 576, ce qui permet aussi d'avoir un effet zoom, hein. Bien évidemment, CamStudio n'est pas aussi gros que ça à l'écran lorsqu'il apparaît. Nous noterons aussi que j'ai fait attention de sélectionner un format 16 neuvième, hein, donc le ratio c'est 1024 par 576, c'est bien du 16 neuvième. Et aussi, la dernière possibilité, on peut aussi sélectionner uniquement la fenêtre que l'on souhaite enregistrer. Donc si on avait choisi Windows dans notre exemple, il aurait sélectionné de lui-même donc uniquement la fenêtre de CamStudio. Dans l'onglet Options, alors il y a beaucoup de choses à voir. Dans Video Options, premièrement, ce qu'il est important de dire, c'est qu'il faut sélectionner le bon codec. Par défaut, CamStudio se met sur le codec Microsoft Video One. Alors, surtout à ne pas utiliser puisque c'est un codec qui marche très très mal. C'est pourquoi a été développé pour ce logiciel le codec CamStudio Lossless Codec V1.5. Donc avant chaque utilisation de CamStudio, bien veiller à ce que le codec en question soit sélectionné. Au niveau de la qualité, par défaut, il est à 70%. Donc ici. Et vous pouvez mettre la qualité à 100%, ça ne pose aucun problème. Et ça n'alourdit pas non plus la taille du fichier. Alors ce qui va alourdir par contre la taille des fichiers, c'est le timelapse. Par défaut de mémoire, il est à 50. Vous voyez, si on déplace le curseur au niveau de Capture Frame Every, et moi je le mets à 125, je pense que c'est un bon compromis au niveau du poids final du fichier. Pour information, une vidéo de 15 minutes, ça fait dans les 200 MO. Donc on est pas mal, on a un rapport
qualité et poids du fichier correct en sélectionnant 125. Donc alors dans Cursor Options, nous avons la possibilité de cacher le curseur. Donc il suffit de cocher le bouton radio Hide Cursor. Ça peut être intéressant dans certains cas. On a aussi la possibilité de faire un custom du curseur. Donc là, vous sélectionnez et dans le petit menu déroulant, donc vous avez la possibilité de choisir de remplacer la flèche du curseur par un petit livre, une petite pendule, enfin il y a pas mal de choses. Moi j'en vois pas trop l'intérêt par rapport à ce que je fais, mais bon après ça dépend de chacun bien évidemment. Et puis aussi bien évidemment vous pouvez sélectionner votre icône si vous l'avez créé avant en choisissant Use Cursor from File, donc ce sera un curseur personnalisé. Dans Cursor Highlight, alors là ça peut être pas mal, puisque pour suivre une souris c'est pas toujours évident. Donc là il nous propose un petit halo jaune par défaut et rond au niveau du curseur. Alors on peut choisir une autre forme, hein, une ellipse, un carré ou un rectangle, et bien évidemment au niveau de la couleur il nous affiche la palette de couleurs pour choisir une couleur ou définir une autre couleur. Cancel. Dans Audio Options, alors là par défaut, là aussi c'est important de se mettre sur Record Audio from Microphone, puisque par défaut ce qui est coché, c'est Do Not Record Audio. Donc c'est un petit peu problématique pour avoir le son. Donc faut bien mettre Record from Audio Microphone, et dans Audio Options on trouve aussi Audio from Microphone. Donc il y a la possibilité de toucher au réglage. Personnellement je ne l'ai jamais fait, je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Donc ça s'adresse un peu plus aux spécialistes, ceux qui souhaitent avoir un réglage plus fin de leur son. Dans Program Options, donc on va pouvoir minimiser le logiciel en barre des tâches lors de l'enregistrement, ce qui est conseillé en général. Bon, dans mon cas bien évidemment, comme je vous parle de Cam Studio, je ne l'ai pas fait, mais alors ça peut être pratique plutôt que de le mettre en barre des tâches une fois qu'il est lancé. Là c'est automatique. Hide flashing rectangle during recording, alors là c'est quand vous ne le voyez pas l'écran, mais la fenêtre que je sélectionnais au début, on a des petits elle apparaît clignotante sur mon écran, donc ça peut être enlevé. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer là où vous souhaitez, donc changer les répertoires par défaut. Personnellement moi je l'ai pas fait, hein. J'ai laissé Cam Studio là où il était. Bon, après vous faites ce que vous voulez en fonction de votre espace disque, de vos fichiers bien évidemment. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi dans les options les plus importantes? On peut aussi aller voir dans Keyboard Shortcuts. Donc là vous avez la possibilité de définir vos raccourcis clavier. Donc la fonction enregistrement et pause par défaut c'est la touche F8. L'arrêt c'est la touche F9, et annuler l'enregistrement, donc cancel recording key,
c'est F10. Donc en allant dans les menus déroulants, bien évidemment, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez au niveau du clavier. Là encore, moi je ne touche pas à ça, je laisse par défaut. Si je souhaite le faire avec les raccourcis clavier, j'utilise ceux définis par CamStudio qui vont très bien et qui sont assez communs, il faut le dire. Qu'est-ce que nous pouvons voir aussi? Donc dans Program Options, là c'est tout ce que l'on pouvait dire. Alors au niveau du type de fichier, par défaut il se met sur avis, donc vous allez pouvoir sélectionner le type de fichier ici. Donc vous avez la possibilité d'enregistrer soit en SWF, soit en AVI, soit en MP4. Alors bien souvent on se met plutôt en MP4, surtout c'est pour par la suite mettre des vidéos sur YouTube. Donc c'est le format, pardon, pas le format, le type de fichier le plus employé. Dans les langues, alors comme vous pouvez le voir, bien évidemment, on peut pas le mettre en français, donc donc vous aurez seulement la possibilité d'utiliser CamStudio en anglais ou en allemand. Bon, ça pose pas trop de problèmes parce que bon, c'est assez intuitif quand même comme petit logiciel et vous allez pouvoir vous y retrouver assez facilement. Alors, lorsqu'il est lancé, on peut voir qu'il nous affiche les informations les plus générales. Donc, le format que j'ai sélectionné tout d'abord, en 1024 par 576, le codec aussi sélectionné, le CamStudio Lossless Codec V1.5, le nombre de bits au niveau des couleurs, donc là je suis en 32, et le temps qui s'écoule, ça peut être pratique aussi, les FPS, la taille du fichier qui augmente bien évidemment avec le temps. Voilà ce qu'on peut dire dans l'affichage lorsque CamStudio fonctionne. Aussi dans les effets, donc Effects, Options, on a la possibilité de mettre du texte. Donc il suffit de taper du texte ici. Donc après vous avez la possibilité de choisir la couleur de fond, le texte, la couleur du texte en lui-même. Vous avez aussi la possibilité de mettre un petit logo, hein, c'est watermark. Donc vous allez chercher votre logo. Ça peut être intéressant aussi, ou un filigrane, hein, c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de CamStudio. Voilà, je pense que l'on a fait le tour de CamStudio. Alors lorsque vous faites stop, donc il vous demandera de renseigner un nom de fichier, hein, tout bêtement. Puis vous pourrez le lire soit avec VLC, soit avec un autre logiciel. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto consacré à CamStudio et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.